Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis Comé Jonathan et nous voilà repartis pour une nouvelle série de prédications prophétiques. Aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à parler à une personne, m'emmène à communiquer un message puissant à une personne. Écoutez, je voudrais parler de la foi. Vous avez beaucoup de fois entendu parler de la foi dans des prédications à l'église, ailleurs, à la télévision, et vous vous dites, j'en sais beaucoup sur la foi, c'est-à-dire que la foi, c'est croire en Dieu, la foi, c'est mettre sa confiance en Dieu, et vous vous dites, bah, il y a des domaines de ma vie où je n'ai pas la foi, il y a des situations de mon existence où ma foi n'est pas totalement manifestée, alors donc je manque de foi dans certaines position de la vie, je me rends compte que je manque de foi. Je suis venu parler à cette personne qui pense qu'elle n'a pas la foi. Je suis venu communiquer un message à cette personne qui croit qu'elle a besoin que Dieu la remplisse de foi pour voir des choses extraordinaires opérer dans sa vie. Je suis venu vers toi. Alors, ensemble, s'il vous plaît, inclinons-nous. Seigneur, merci pour ce moment béni que tu nous accordes. Tu as un message pour quelqu'un. Quelqu'un manque de foi. Quelqu'un a besoin de foi et espère que à travers ce que tu vas lui communiquer, elle aura les moyens, l'outil nécessaire pour accomplir des exploits dans sa vie. Merci. Amen. Gloire à Dieu. D'accord. Si nous allons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, vous trouverez là-bas écrit des phrases extraordinaires. Il est dit, or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici, en somme toute, ce qui est dit dans ce verset. Peu importe les versions que vous pourrez lire, vous verrez que, grosso modo, c'est l'esprit de ce verset. Alors, vous me direz, bien, d'accord, nous le savons déjà, mais qu'as-tu de plus à nous communiquer? Ok, avez-vous lu le titre de mon enseignement? Il est dit, vous avez la foi. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Vous avez la foi. Ok, c'est quelque chose assez surprenant. Comment ça? On vous a dit dans beaucoup de prédications que vous n'avez pas la foi, et moi je viens vous dire que c'est faux et que vous avez la foi. Et j'ai de quoi prouver ce fait-là. Et je vais d'ailleurs déjà le faire. Lorsque vous dites que vous n'avez pas la foi, j'aimerais que vous vous rendiez compte d'un fait. Vous allez à l'église, vous priez, vous chantez, vous louez. Quand vous êtes à la maison, vous priez et vous dites que vous n'avez pas la foi. Vous ne voyez pas un peu la contradiction? Si vous n'aviez pas la foi, pourquoi est-ce que vous priez? Si vous n'avez pas la foi, pourquoi est-ce que vous partez à l'église? Pourquoi est-ce que vous participez à des réunions, à des associations d'église? Si vous n'avez pas la foi, pourquoi est-ce que vous prononcez le nom de Jésus? Vous me comprenez? Il y a un problème. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas faire des prières au nom de Jésus et dire que vous n'avez pas la foi. Oh, vous avez la foi, vous l'avez. Alors certains ont dit que, en fait, c'est vrai qu'ils ont la foi, mais leur foi n'est pas assez grande. C'est quand même assez étonnant. Comment est-ce que votre foi n'est pas assez grande? Écoutez, pour ceux qui ont fait les bons, qui ont l'esprit cartésien, moi, j'ai l'esprit cartésien et je me rends compte combien de fois c'est fou. Combien de fois c'est fou, les gars, c'est fou de croire que quelqu'un peut ressusciter des morts. C'est quand même quelque chose d'assez fou. Ce n'est pas normal. Un être intelligemment éduqué, instruit de la science de ce monde, ne peut pas croire que quelqu'un va mourir et 3 jours plus tard revenir à la vie. C'est impossible. On ne peut pas croire ça. On ne peut pas accorder du crédit à une telle histoire. C'est des balivernes, c'est une histoire à dormir debout. C'est impossible que quelqu'un qui soit mort et 3 jours plus tard revienne à la vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas croire ça. Si vous êtes intelligent, si vous avez une... je veux dire, si votre cerveau fonctionne normalement, d'accord? Si tout marche dans votre tête, vous ne pouvez pas croire que quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie 3 jours plus tard. C'est impossible. Et pourtant, vous le croyez. Et pourtant, vous le scandez, vous le chantez, vous le croyez. Et vous me dites que votre foi n'est pas grande, que votre foi est petite? Écoutez, les disciples de Jésus, quand Christ leur a dit si votre foi est trop petite et tout ça, mais est-ce que vous savez que ces disciples-là ne pouvaient pas croire qu'un homme puisse revenir à la vie?
Est-ce que vous le savez? À l'époque où Jésus-Christ leur a dit que leur foi était petite, ils ne pouvaient pas croire qu'un homme puisse revenir à la vie. Mais Jésus-Christ l'a prouvé. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait revenir à la vie. Et comment est-ce qu'il a fait avec Lazare? Il a ramené Lazare à la vie. Il y a un autre garçon qu'il a ressuscité des morts pendant qu'on partait pour l'enterrer. Et finalement, ça va être lui maintenant son propre tour de revenir à la vie. Mais avant cela, les disciples ne pouvaient pas croire que quelqu'un qui est mort puisse revenir à la vie. Leur foi n'était pas aussi grande. Alors, la plupart d'entre vous ont plus de foi que les disciples à cette époque. La plupart d'entre vous ont plus de foi, permettez-moi de le répéter, que les disciples à cette époque-là. À cette époque-là, ils ne pouvaient pas croire que la mort pouvait être vaincue. Vous le croyez. Vous croyez que Jésus-Christ a vaincu la mort. Écoutez, on va recentrer les choses, d'accord? On va recentrer le débat. Parce que sur le domaine de la foi, l'erreur que vous faites, c'est de vous focaliser sur vous-même. Vous faites l'erreur de vous focaliser sur vous-même. Vous vous prenez pour le centre du monde apparemment. Écoutez, décentrez-vous un peu parce que l'espace où la foi agit n'est pas focalisé sur vous, mais focalisé sur Jésus. Vous me comprenez, hein? Si vous pensez que vous êtes capable de faire de grandes choses, c'est bien, mais je veux dire que ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. La Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais écoutez la phrase qui suit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui cherchent qui? Qui cherchent Dieu. Vous me comprenez? La foi est toujours orientée vers Dieu et non pas vers vous-même. Vous vous dites, oh, je n'ai pas vraiment assez de foi pour croire que Dieu peut changer ma vie. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important de croire que Dieu va changer votre vie ou pas. Parce que ce n'est pas vous qui êtes l'objet de la foi. Ce n'est pas vous qui êtes la cible de la foi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de foi, c'est de savoir, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est né d'une vierge? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que vous croyez que même étant Dieu, il était aussi un homme et que dans sa qualité d'homme, il est mort et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie? Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, vous avez la foi. Et ce que vous avez est suffisant pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi est-ce que votre foi ne marche pas? Pourquoi est-ce que votre foi n'a pas d'impact? C'est parce que justement votre foi est tournée vers vous-même. Votre foi est tournée vers votre vie. Quand vous voyez que vos comportements ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, quand vous voyez qu'il y a certaines choses dans votre cœur, dans vos pensées qui ne sont pas en accord avec Dieu, vous dites, oh Dieu, ça ce sont des choses qui vont mettre blocage par rapport à ma bénédiction, par rapport à mon élévation. Il y a encore des choses en moi qui vont mettre des blocages, mais parce que vous êtes tout le temps retourné sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même. La foi n'a pas pour objectif, oh my God, la foi n'a pas pour objectif l'homme. La foi a pour objectif Dieu. Le verset dit, or, il est impossible d'être agréable à Dieu. Non pas à vous, à vos yeux, mais être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faudrait avoir la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas quelque chose qui vient pour dire que vous avez des défauts, il y a des choses en vous qu'il faut changer. Là n'est pas le débat de la foi. La foi ne vient pas travailler sur votre comportement. La foi vient travailler sur votre façon de voir Dieu, votre façon d'analyser Dieu, votre façon de percevoir Dieu. Comment est-ce que vous percevez Dieu? Comment est-ce que vous voyez votre Créateur? C'est là que la foi travaille, non pas sur le fait que vous avez encore en vous la colère, encore le mensonge, encore le vol et la corruption et la prostitution et je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas le terrain de la foi. Votre vie n'est pas le terrain de la foi. Votre vie n'est pas le champ d'action de la foi. Parce que lorsque Dieu veut agir dans votre vie, il ne se demande pas si vous avez des défauts ou pas. Lorsque Dieu veut opérer un miracle dans votre vie, il ne se pose pas de questions sur ce que vous êtes capable de faire. Lorsque Dieu veut agir, il ne s'appuie que sur lui-même. Il ne s'appuie que sur sa propre force, sa propre sainteté, sa propre puissance.
Il ne vous regarde pas quand il veut agir. Il n'a pas besoin d'aide. Dieu a créé le monde, il n'a appelé personne au secours. Donc, peu importe la vie que vous menez, si Dieu veut agir, il agira sans vous. Il n'a pas besoin de vous pour ça. Généralement, les gens ont pour prétexte de venir casser la foi des gens et dire que c'est parce qu'il y a trop de ceci dans ta vie, il y a trop de cela dans ta vie, il y a trop de temps dans ta vie qui fait que finalement Dieu n'agit pas. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème parce que Jésus-Christ n'a pas attendu que je sois saint, que je sois pur pour aller mourir à la croix pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en ce moment? Jésus-Christ n'a pas attendu que je sois devenu un homme sage pour aller mourir à la croix pour moi. Il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Il est mort pour moi parce qu'il savait que j'en avais besoin. Et c'est sur la base de ce sacrifice-là que je vis aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu n'attendra pas que je sois pur pour me visiter. Parce que le domaine de la foi n'attend pas votre qualité. Le domaine de la foi regarde les compétences et les aptitudes de Dieu. Or, il est dit quoi? Que Dieu est capable de tout et vous le savez, mais vous limitez Dieu parce que vous pensez que la foi doit d'abord être appliquée sur nous. La foi ne vient pas s'appliquer à nous. Vous devez avoir la foi en Dieu et non pas la foi en vous. Vous pouvez croire en vous, c'est bien, mais moi je crois aussi en moi. Mais vous devez avoir la foi en Dieu et non pas la foi en vous. C'est inutile de chercher à appliquer la foi à votre vie. C'est inutile. La Bible dit que cette foi nous permet d'être dans de bonnes relations avec Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et rappelez-vous un peu ce qui s'est passé avec le serpent d'airain et Moïse. La Bible dit que les enfants d'Israël ont péché. Ils ont péché. Et parce qu'ils ont péché, les serpents les ont mordus. C'est cela. Et Moïse n'a pas attendu que les enfants d'Israël se répandent eux tous de leurs péchés. Dieu lui a dit, prends, sculpte un serpent d'airain, mets-le en face d'eux. Quiconque regardera ce serpent sera guéri. Non pas ceux qui se seront convertis, ceux qui auront changé de cœur. C'est ceux-là que je vais guérir quand ils regarderont le serpent. Non, la Bible dit que quiconque, qu'il soit israélite, qu'il soit étranger, qu'il soit je ne sais pas de quelle planète, quiconque regardera le serpent sera guéri. Vous me comprenez? Dieu ne fait pas de distinction lorsqu'il veut agir, mais c'est vous qui faites une distinction et votre façon de voir Dieu limite votre vie. My God, votre façon de percevoir Dieu. Écoutez, vous avez un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous priez, je me demande souvent, car le Saint-Esprit m'a communiqué un jour un message où il m'a dit, écoute, les gens ont l'impression de me prier, mais le regard qu'ils portent sur moi n'est pas le bon. Ils ne me voient pas. Il y a une espèce d'autre Dieu que vous avez inventé qui est là et que vous appelez Dieu. Mais est-ce que vous comprenez que lorsque Dieu veut agir pour quelqu'un, il n'attend pas que la personne soit aux normes de telle qualité ISO 9002. Non, il n'attend pas que cette personne soit dans toutes les conditions. Non, attendez, il y a la foi en vous. Pourquoi? Parce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est suffisant pour que des choses se passent dans votre vie. Écoutez, lorsque le diable vient et vous dit que votre vie ne peut pas avancer parce que vous êtes quelqu'un de faible, quelqu'un qui a plein de défauts, ça ne va pas chez vous, et donc vous voyez que Satan essaie de vous ramener, en fait, il ramène votre regard sur vous-même. Vous me comprenez? Quand le diable vient pour vous attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène votre regard vers vous-même. Il vous pousse à vous regarder vous-même. Il vous empêche de regarder Dieu. Il vous empêche de regarder vers Dieu. Il vous empêche de regarder à la croix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous emmène à vous regarder vous-même, à voir combien de fois vous êtes sale, combien de fois il y a des péchés en vous. Il vous amène à vous analyser vous-même. Vous me comprenez? C'est ce que fait le diable. Or, la foi vous décentre de vous-même pour vous emmener à regarder vers Dieu. Tant que vous regardez à Dieu et que vous ne regardez pas à vous-même, c'est encore possible. Quelque chose est possible dans votre vie. De grandes choses arrivent dans votre vie parce que vous cessez de vous regarder et vous regardez Dieu.
vous cessez de vous contempler pour contempler Dieu. Vous dites, oh non, j'ai trop de péchés. Où est-ce que ça vient intervenir dedans? Lorsque Dieu veut agir dans votre vie et ce qu'il a fait avec Jésus-Christ, vous étiez encore pécheurs, nous étions encore pécheurs, nous étions encore dans la mort. Quand Jésus-Christ est venu mourir pour nous, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu que d'abord notre vie change, qu'on puisse se remettre au pas afin de pouvoir intervenir? Vous pensez que c'est votre péché qui mettra un blocage? Écoutez, cela était possible dans la première alliance, mais dans la seconde alliance, Jésus-Christ est venu établir un pont entre Dieu et nous. Ça veut dire que maintenant, votre péché ne peut plus être un blocage à la visitation de Dieu. Est-ce que je choque quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je choque quelqu'un aujourd'hui? Votre péché n'est plus un obstacle à la visitation de Dieu parce que Jésus-Christ est venu rétablir un pont entre Dieu et vous. Arrêtez de vous regarder parce que tant que vous le ferez, vous ne pourrez pas exploiter la foi que vous avez. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Je le dis, vous avez la foi parce que vous croyez que quelqu'un qui est mort peut ressusciter par la puissance de Dieu. Vous avez la foi. Vous avez la foi parce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Vous avez la foi. Ne cherchez pas encore plus de foi, mais simplement arrêtez de vous regarder. Non, quand vous faites face à des défis dans votre vie, à des obstacles dans votre vie, arrêtez de vous regarder. Regardez simplement à Dieu. Oh, vous avez eu l'habitude de vous regarder. Même quand on vous dit regardez à Dieu, votre système de réflexion vous emmène automatiquement à vous regarder vous-même. C'est la vérité, parce que j'ai aussi été éduqué dans ce monde-là où on nous demande de nous regarder. Or, la Bible dit de regarder Dieu. La Bible dit de regarder Dieu. Tous ceux qui ont regardé le serpent, écoutez, peu importe ce que Satan peut vous dire en ce moment, dites-lui, il ne s'agit pas de moi, Satan. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus. Pourquoi est-ce que je crois que je suis béni? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu me visite? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu me guérit? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus. Pourquoi est-ce que je crois que je vis le succès au quotidien? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. S'il s'agissait de moi, il y aurait eu un problème. Parce que là, il aurait fallu vraiment que je fasse des efforts et que ma vie, vous voyez, il faut que je fasse vraiment beaucoup de choses. Mais écoutez, vous luttez contre les choses de la vie et vous voyez que vous ne vous en sortez pas parce que ce n'est pas là que se trouve le combat. Ce n'est pas là que se trouve le combat. Dieu va changer votre cœur et faire de vous quelqu'un de meilleur. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez de faim? En attendant, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez de faim, je le répète. En attendant que Dieu change votre cœur là, est-ce que vous allez mourir de faim? Non, mais la foi n'est pas là pour vous regarder vous-même. La foi est là pour regarder Dieu. Regardez Dieu, regardez Dieu. Il ne s'agit pas de moi, Satan. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus. Voilà pourquoi est-ce que je crois que des grandes choses s'accomplissent dans ma vie. Parce qu'il s'agit de Jésus, pas de moi, pas de moi. Non, n'acceptez plus que les gens ramènent la balle vers vous. Vous n'êtes pas le serpent d'airain, vous n'êtes pas Jésus. Non, renvoyez la balle vers Jésus parce que lui, il n'a pas attendu que je mène une vie agréable, respectable pour intervenir et me donner la vie éternelle. Il n'a pas attendu cela et il n'attendra pas. Ce n'est pas dans son genre. Jésus-Christ est le seul lien qui nous lie au Père, le seul pont qui nous lie au Père. Il n'a pas attendu que je sois pur pour me visiter. Il n'attendra pas que vous soyez une sainte et un saint pour vous visiter et accomplir de grandes choses dans votre vie.